Bonne journée les pirates, bon lundi, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Alors je vous ai encore eu ce week-end évidemment à travers les vidéos, à travers les suivis coaching, à travers les messages sur Facebook que vous m'avez envoyés ou sur les commentaires YouTube. Alors on va parler de tout ça aujourd'hui dans ce live lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous êtes en live et ça vous vous régalez. Allez, pour les nouveaux, et en attendant que tout le monde arrive, je vous souhaite une bonne semaine. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous accompagne pour passer vos crises de couple. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est tout à fait normal de traverser des crises. Une carrière sportive, une carrière professionnelle, une carrière artistique, tout ce qui est long traverse des crises, la bourse, l'immobilier, etc. Donc c'est normal que votre couple le traverse aussi. Vous avez malheureusement vu autour de vous des personnes qui n'ont pas su gérer leur crise et qui croyaient même que c'était mort pour eux et que le conjoint ne les aimait plus. Vous comprenez pas pourquoi un couple aussi soudé c'est délité aussi rapidement. Eh bien voilà, on est au top. Aujourd'hui on sait faire. Vous avez sur cette chaîne 350 formations. Vous avez 350 formations et c'est pas trop le capitaine de 2h30 chacune. Donc c'est un peu fou, mais voilà, c'est comme ça parce que depuis 1999 j'ai eu le temps de voir ce dont vous aviez besoin pour récupérer votre couple, que vos enfants ne changent pas de maison toute semaine. C'est en très grande partie pour ça que j'ai choisi de gagner ma vie avec ce métier-là. Je suis tellement content que quand les enfants ont le sourire et que les parents se réconcilient, je vous garantis, même si c'est mon métier, même si je gagne ma vie avec, même si vous m'aidez avec les formations et les coachings, je vous aide aussi, c'est quand même un sacré bonheur quand vous revenez en couple, quand vos enfants n'ont pas besoin de changer toutes les semaines de maison. Tout ça, c'est génial, mes pirates adorés. Merci pour ce que vous êtes, merci pour votre travail. Alors évidemment, au début, quand vous arrivez sur cette chaîne, surtout si vous êtes mal fait conseiller auparavant, vous êtes beaucoup dans la critique de votre conjoint, vous êtes c'est pas normal, mon conjoint m'a trahi, etc. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que mais finalement c'est exactement les mêmes mécanismes chez tous les couples de longue durée, chez machin, chez X, chez Y, c'était pire que moi, ils sont quand même revenus ensemble. Eh bien moi aussi je vais me mettre à bosser, à me former et à apprendre, je vais y arriver, comme vous me dites souvent en coaching, c'était dans le dernier coaching de ce matin, capitaine, tout s'apprend, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, et pourtant on sait. Voilà, alors ça c'était pour la présentation générale. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce live sur TikTok et sur YouTube? Bien, je vais répondre à vos commentaires, à vos questions. Ensuite, je vous ai préparé un contenu que vous appelez les contenus haute valeur parce que vous apprenez beaucoup de choses. Ensuite, on fera des témoignages, on ira du côté de Facebook et du côté on appelle ça des commentaires YouTube. D'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, le concours tourne encore. Mettez des commentaires sous les vidéos YouTube, sous les lives YouTube. Et Nono, le petit robot, c'est un petit logiciel qui scrape mes commentaires. Et il en tire un au sort à la fin du mois, surtout le mois de septembre. Et celui qui aura écrit le message tiré au sort par Nono recevra la formation de son choix parmi les 350 formations. D'ailleurs, vous retrouvez le catalogue formation en descriptif de ce live, que vous soyez en direct ou en différé. Vous avez le descriptif et vous trouvez comment aller évidemment sur ce catalogue des 6 types de coaching, des 350 formations, mais aussi du groupe Facebook et du groupe Telegram. Voilà, vous avez tout pour être heureux parce que oui, c'est vrai que les formations sont puissantes et les coachings sont puissants, mais si en plus vous vous faites aider par des pirates qui sont plus avancés que vous, c'est génial. Je ne peux pas dire bonjour encore une fois à tous les pirates qui sont sur TikTok. Alors je vais en dire quelques-uns qui sont là actuellement à l'écran, mais vous êtes trop nombreux. Emma, Sylvain, Ponsard, Gina, Crème, Chris 83, Jeanne Desmarais, Steb, Nad, Mimi, Cartoon, William, Monique. Bon, vous êtes trop nombreux. Merci d'être là en tout cas. Vous pouvez vous mettre des questions et des remarques aussi sur TikTok, je les vois. Pendant ce live, on fera aussi des enregistrements que vous pourrez récupérer plus tard. Je vous expliquerai dans un moment. Oui, je sais, c'est facile à comprendre, mais il faut expliquer longtemps. Alors, on va d'abord voir les petits messages que vous avez déjà mis sur... oh là là, il y a beaucoup de choses déjà sur le groupe Facebook. On y va. Alors je vous rappelle aussi, si vous êtes sur le groupe Facebook, sur n'importe quoi, sur le groupe YouTube, je vais y arriver, allez on recommence, sur le chat YouTube que vous remontez, je vous ai mis quelques questions ce matin pour vous inspirer, pour répondre à ces questions, pour animer le live, pour vous donner des idées sur d'autres questions complémentaires. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour animer ce live, pour écrire, pour vous parler, pour poser vos questions au capitaine et évidemment j'y répondrai sur plusieurs séquences. Alors on va commencer par répondre à Sylvain.
qui nous dit « Bonjour Bruno, comment allez-vous ?» Non, 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 il ne m'a pas demandé comment j'allais, non. Il me dit « Comment ?»« Bonjour Bruno, comment ?» Allez, on y va. Sylvain dit « Bah oui, on s'amuse ici, on se taquine. » Comment gérer le fait que ma femme ait des relations non protégées avec pansement, qui lui-même est en couple, je n'arrive pas à accepter ça. Alors pour accepter ça, ben, vous ferez des séances de neurohypnose pour accepter, vous avez une formation pour accepter, et ben, c'est ce que vous apprend, c'est ce que effectivement vous apprennent, on apprend ici, et c'est très fort, mais vous savez, ce qu'on apprend ici c'est lié à la science, c'est que à la neuroscience notamment, mais aussi à la philosophie. Et la philosophie, même chez les Grecs, donc ça a 4000 ans, nous disait, ben, on ne peut contrôler que ce qui nous appartient. Voilà, on ne peut pas contrôler si mon conjoint met un préservatif ou pas. Voilà, alors, si vous n'acceptez pas, si vous n'arrivez pas avec la neurohypnose à accepter et vous faire tester votre conjoint, ben vous vous séparez. Hein, si vous n'êtes pas assez fort pour accepter, moi je peux vous donner que les outils pour que vous donniez envie à votre conjoint de vous rejoindre. Donc si on dit comment accepter, je n'arrive pas à accepter ça. Voilà, bon, je vous ai donné les outils avec la neurohypnose. On fera un coaching, Sylvain, si vous avez besoin, pour que vous m'expliquiez en détail et qu'on essaye de trouver les arguments. Mais l'idée, c'est effectivement, d'abord, je dois me contrôler, d'abord, je dois donner mon avis, je dois donner envie à mon conjoint de revenir avec moi, puisque la relation pansement, elle est bancale, il est en couple, etc. Votre conjoint attend votre changement. Voilà, donc si vous voulez que ça cesse, ben, faut que vous donniez à votre conjoint ce dont il a besoin. Si vous donnez à votre conjoint ce dont il a besoin, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce que vous avez besoin, vous? C'est de revenir en couple, que votre conjoint arrête cette relation pansement, et donc ça vous sera donné parce que vous répondrez aux besoins de votre conjoint. Donc voilà, pour l'instant, beaucoup de neurohypnose, formez-vous tous les jours. Si vous avez besoin, vous faites le coaching, et vous verrez quand vous aurez vraiment changé de façon durable et qu'elle sera revenue avec vous, ben voilà, vous me demanderez, je vous expliquerai comment faire un coaching à se faire dépister. Oyez, oyez, dit Gordon à toutes les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré Pitaine, opération devoir et mon fils de 12 ans hier après-midi que j'ai avec sa sœur jusqu'au week-end prochain. Alors, mince, je n'ai ni mon livre de français ni mes maths, me dit mon fils. Il appelle sa mère, maman, je peux passer récupérer les livres qui sont dans le coffre de ta voiture, t'as oublié de me les laisser. Criseuse, je suis parti pour les courses, donc non, je donne des cours à la fac en Corse. Bon, oui, donc Gordon a effectivement oui, faire des courses, oui, ça veut dire... Oui, Gordon, il est très fin. Il dit, Pansement est en train... Enfin, Criseux et Pansement sont en train d'exploser en live, entre guillemets, parce que le pansement est en Corse et Gordon sur le continent. Vous voyez, on choisit quelqu'un de très près ou de très loin, hein, pour pas que ça aille très loin, évidemment. Donc Gordon nous met le jour où les deux facs vont comprendre, ça va bouger. Il raccroche sans rien dire. Je commande les livres à nouveau en prime pour qu'ils arrivent aujourd'hui. Voilà, ça c'est un papa de haut vol. Hein. Maman dit, oh non, moi je préfère aller voir Pansement que te dépanner pour tes livres. Eh bien, le pirate que vous êtes, Gordon, les pirates que vous êtes, vous, les autres pirates aussi, évidemment, hein, ils sont pas, je préfère Pansement que mon fils. Mais je fais tout ce qu'il faut pour mon fils. Il faut recommander des livres. Ben, je recommande des livres où je vais peut-être à la librairie du coin les chercher. Bravo Gordon, comme d'habitude. Entre cette organisation secrète et la présentation aux enfants, la houle va créer du stress dans tout ça. Oui, ben, de toute façon, la relation entre Pansement et Criseux, elle est mornée. Il n'y a que votre conjoint qui ne le sait pas. Vous le savez, vous avez tellement de milliers de témoignages ici. Mais bon, voilà, ils font tout à l'envers, tant pis pour eux. Et évidemment, la vie est juste à long terme. Quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Quand on fait pas ce qu'il faut, on paye. Donc vous faites ce qu'il faut, vous formez, vous remettez en question, vous serez payé. Et votre conjoint qui part en live payera. C'est comme ça. Ton pansement est peut-être plus collé, oui, donc ça, si pansement est collé, évidemment, ça va faire mal quand ça va se décoller. Vous savez, quand on met un pansement où qui accroche juste un petit peu, quand on le retire, ça fait pas très mal. Quand le pansement est très collé, qu'on le retire, c'est une grande douleur. Donc Gordon, attendez-vous, si le pansement est collé, à ce que ça fasse très mal quand on l'enlève. C'est pour ça que les vendeurs de pansements aujourd'hui mettent une colle spéciale, un peu comme du post-it, qui tient, mais qui, à l'arrachement, se fait pas trop mal. Là, si vous me dites que le pansement est collé, quand ça va commencer à avoir de la houle, ça va être terrible.
L'objectif de la semaine, nous dit Gordon, reprendre sérieusement les formations. Oui, vous pouvez pas avoir d'autre solution que de montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable, que maintenant vous êtes en phase 4, que pansement ne vous arrive pas à la cheville. Évidemment, si vous ne changez pas de façon durable, vous ne pourrez pas y arriver. Qu'est-ce que vous diriez à votre fils qui a 8 de moyenne en maths, qui voudrait avoir 12? Eh ben, remets-toi à bosser et tu vas y arriver. Voilà. Donc, oui, mais papa, ça fait 3 mois que j'ai pas bossé mes maths. Ben, c'est normal que tu aies 8, que tu n'y arrives pas. Voilà. Donc, bosse tes maths et tu vas arriver à 12. Tout ce que je vous conseille, c'est ça marche du feu de Dieu simplement, et remet l'église au centre du village. Ça, c'est pas un clin d'œil. Un pirate, alors je finirai ma phrase tout à l'heure, mais c'est un pirate qui a retrouvé son conjoint, je crois, en 2020, et qui m'a envoyé un petit message ce week-end. Et vous savez que dans chaque entre guillemets génération fournée de pirates qui restent un an ou un an et demi le temps de retrouver leur conjoint, il y a voilà, à chaque génération il y a des mots suivants. Et là il y en avait eu en 2020, c'était on remet l'église au centre du village. Et donc voilà, il me l'a dit dans le texto qu'il m'a envoyé ce week-end pour me donner des nouvelles. Donc je vous rassure, tout va bien. Non, je dis pas son prénom. Allez, je crois que c'était Étienne à l'époque. Enfin, je sais plus. Voilà, on dit pas son prénom, son pseudo. Mais en tout cas, je lui ai promis de faire un clin d'œil de live d'aujourd'hui et de redire l'expression "on remet l'église au centre du village". Voilà, donc c'est fait, ça vient de me revenir. Continuez à être heureux et merci pour la photo avec vos enfants que vous m'avez envoyée. Donc l'objectif, c'est de reprendre ces formations, évidemment, notamment comment détourner son conjoint de sa relation extra-conjugale. Oui, celle-là, c'est une best-seller aussi. Et comment utiliser notre attachement lié à la durée pour récupérer mon couple. Oui, l'attachement, c'est votre point fort. Hein. Vos pansements ne peuvent pas lutter face à votre attachement. Malheureusement, à la fin de la phase de sécurisation, vous avez un peu, comme vous avez fait des erreurs du point de vue de votre conjoint, vous avez mis l'attachement un petit peu sous la poussière et on va la récupérer. Et je referai aussi comment sortir vainqueur de la phase plateau que je recommande fortement. Allez, super glue vers la phase 4, on nous dit Gordon. Il est bien ce Gordon, il est bien. Comme disait le Corésien tout mou quand il était avec son Pimps, le changement c'est maintenant. Alors le Corésien tout mou, ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Et quand il était avec son Pimps, le changement c'est maintenant. Alors je sais pas qui était son Pimps, peut-être son ex-femme, je sais pas. Alors, au début, des interdits qui m'ont fait perdre du temps et plusieurs pansements avant que je puisse me concentrer à 100% sur la reconquête. Oui, au début, on est dans la souffrance. Alors, parfois, vous prenez tout de suite une première formation, le pack starter ou en coaching. Parfois, c'est un peu plus long. Vous vous attendez de voir une dizaine de vidéos pour être sûr que le capitaine, il dit pas n'importe quoi et que c'est pas con ce qu'il dit. Et puis, il y a des personnes qui, comme Gordon, qui ont perdu plusieurs mois. Et il y en a certains aussi qui, avant de rentrer sur cette chaîne, qui malheureusement ont perdu beaucoup de temps à écouter d'autres balivernes ailleurs et qui ont perdu du temps. Merci Gordon en tout cas. Il nous dit on ne lâche rien. Je suis encore plus motivé et boosté par mes erreurs du début. Voilà, l'avantage ici, c'est que quoi que vous ayez fait au début, quels que soient les interdits que vous ayez fait, la méthode marche quand même, évidemment, et que ici, vous n'êtes jamais jugé, on est toujours bienveillant, tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine, il est là, il fait des erreurs comme tout le monde, donc on est avec vous tout le temps, tout présent, et quand on fait des erreurs, voilà. Il y a même un pirate, il n'y a pas très longtemps, enfin il y en a même plusieurs, voilà, qui à un moment donné sont partis du groupe en disant de toute façon, ça fonctionne pas, c'est des bêtises, etc., et puis qui sont revenus en disant capitaine, vous aviez raison, parce que tout ce que vous avez dit, ça s'est passé et voilà, et c'est en train de marcher, donc un peu comme Gordon, je me remets à mettre les bouchées doubles. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dit on l'avait ni, hein? Vous n'avez qu'à pas partir, vous avez perdu 6 mois. On a dit un peu comme dans les religions, vous revenez, on vous accueille les bras ouverts, hein, vous serez toujours là, présent pour nous, revenez quand vous voulez. Ici, on ne fait rien contre vous, on fait tout pour vous. Voilà. Des fois, c'est un peu ralent. Il y avait, j'ai reçu un message ce week-end, mais ça arrive assez souvent, d'une personne qui dit « Capitaine, mon conjoint est tombé sur un post que j'avais écrit le critiquant. » C'était pas sur le groupe des pirates, mais voilà, ce que je vous dis souvent, quand vous écrivez quelque chose, dites-vous si mon conjoint le relisait,
le lisez aujourd'hui, est-ce qu'il se me dirait « Ah, mon conjoint, il est dans le bon sens, ça me donne envie de revenir avec lui » ou est-ce qu'il dirait « Mais il a totalement pété les plombs, il fait n'importe quoi ». Donc quand vous arrivez et que vous critiquez votre conjoint et que vous dites « nanana, si votre conjoint tombe dessus, ça serait mort. » Donc quand vous écrivez des messages comme ça, vous les effacez et vous en écrivez un autre positif. Alors, un peu comme Gordon là, hein. Si j'étais la femme de Gordon et que je vois, bon, un peu le début, parce que chaque fois il nous fait le coup, Gordon, en disant oui, elle a préféré aller avec la fac de Corse, bon voilà. Mais après c'était super bien. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que papa, Voilà. Moins vous critiquez votre conjoint dans votre tête ou sur les commentaires YouTube ou sur les commentaires Facebook ou sur les commentaires des lives, mieux c'est parce que ça vous met dans le bon chemin et dans la bonne énergie. Toute l'énergie que vous passez à critiquer, c'est pas voilà, c'est pas productif. Qu'est-ce que, alors je vais expliquer moi comment je fonctionne, pourquoi je suis toujours positif avec vous, pourquoi je vous encourage tout le temps, pourquoi il y a autant de résultats. C'est parce que toute mon énergie, je ne l'ai pas critiqué, ni mes confrères, ni quoi que ce soit. De temps en temps, qu'il y a une idée qui est pas bonne, je suis obligé de vous le dire pour pas que vous la fassiez, hein, comme le silence radio, la lettre magique, le film Je te suis, toute la manipulation, je suis obligé de vous dire, mais voilà, je passe pas mon temps à critiquer mes confrères. Je crois que j'ai jamais cité depuis, je crois qu'il y a 8000 vidéos sur cette chaîne, citer le nom de mes confrères. Dieu sait si parfois il y a des bêtises qui sont dites, mais ici on parle des idées, on parle pas des personnes. Donc vous aussi, vous pouvez dire, bon là, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais fait plutôt comme ça, mais voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc cet état d'esprit, ce mindset de réussite, vous devez l'avoir. Vous savez, il y a deux façons de fonctionner. Le côté je critique les autres, l'autre côté, je fais ce qu'il faut pour revenir ensemble. Donc voilà, ici on fait plutôt la deuxième partie. Critiquer son conjoint en crise, voilà, je sais que ça fait mal, c'est pour ça que je suis là tous les jours, que je prends pas de congé et que je accompagne depuis 1999. Donc je sais bien avant que vous soyez en crise que les personnes en crise sont en souffrance, donc je suis là avec vous. Alors Gordon dit, question de BM, comment une crise de couple peut-elle devenir le moment où l'on choisit d'avancer et de grandir plutôt que de s'accrocher à un passé qui nous brûle. Et oui, hein, certains pirates qui arrivent au début sont là, sont présents, sont fous de rage parce qu'ils nous disent capitaine, vous comprenez, on avait tout pour être heureux, des beaux enfants, la maison avait fini d'être payée. Oui, mais s'ennuyez votre conjoint, il s'ennuie votre conjoint. Alors, capitaine, ceci me parle vraiment, car au début, j'étais vraiment HS avec beaucoup d'interdits et je voulais, moi aussi, ramener en sécurisation. Une fois qu'on a compris ce que vous dites, capitaine, comment fonctionne un couple de 20 ans, on accepte car on n'a pas le choix. Si on veut y arriver, il faut faire comme il faut. On peut avancer, grandir, être quelqu'un de changé en capitalisant sur nos erreurs du passé qui nous ont coûté si cher. Oui, bien sûr, le passé, on y pense pour pas faire les mêmes erreurs. Moi, des fois, je fais je vous dis un truc dans une vidéo, je dis oh, j'aurais pas dû le dire comme ça. Voilà, mais c'est passé, mais je fais en sorte de pas le redire. Pourquoi pas? Hier demain nous dit bonjour à tous et à notre capitaine et animateur du live. Alors hier demain nous dit le choix de rester pour les enfants est-il l'acte le plus courageux? Je dirais en partie, oui, ça c'est une question que j'avais posée. Je dirais oui en partie, mais pas que c'est aussi suivre ses valeurs et les enfants font partie évidemment. Oui, bien sûr, les enfants font partie d'une façon importante des valeurs d'un être humain, d'un homme ou d'une femme. Quand on a décidé d'avoir des enfants, on les mène jusqu'au bout, même si des fois ils nous énervent, même si des fois notre conjoint nous énerve. Alors la facilité, je vais vous le dire tout à l'heure dans le texte que je vais préparer, c'est parfois de casser plutôt que de réparer. Aujourd'hui, voilà, on a passé l'ère du quand ça va pas, je me sépare. Quand j'ai commencé ce métier en 1999, c'était plutôt de toute façon tous les couples divorcent. Donc aujourd'hui, pour la génération des pirates, et c'est pour ça que vous avez aussi autant de résultats, il y a beaucoup plus de formations qu'avant, c'est vrai, mais c'est surtout aussi parce que la société est en train de changer, on s'aperçoit que se séparer, c'est bien joli, mais ça mène à rien, et donc on est aussi gros gens comme devant comme avant. Le choix de se remettre en question et d'être le meilleur de soi-même est également une preuve de courage, c'est le choix d'avancer, de se transformer plutôt que de sombrer. Oui, de toute façon, la nature est ainsi faite. La nature, elle avance tout le temps. Après l'automne, il y a l'hiver, après l'hiver, il y a le printemps, etc. Donc il y a des cycles partout. Donc si on fait comme pour la nature, eh bien, on a des cycles et on s'adapte aux cycles, ça fonctionne. À l'hiver, on met des doudounes. L'été, on met des t-shirts.
Et puis voilà, et on s'adapte. Voilà, votre cycle de couple il change. Ben, on va pas couper l'arbre parce qu'il a perdu ses feuilles. Voilà, j'aime bien ça. Alors, Gordon dit hier, demain, on bosse pour soi, mais également pour les enfants. Oui, moi, je vous pousse pour les enfants. Chaque fois que j'ai le sourire des enfants que vous voyez en photo, franchement, ça vaut le coup. Vous savez, moi, je suis sensible, mais voilà, on devrait être un peu tous comme ça. Pour les personnes les plus fragiles, donc les enfants et les personnes âgées, nous, adultes, voilà, on se débrouille, on peut se former, on peut apprendre, mais les plus faibles, faut les protéger. Quand Gordon nous dit que le petit la maman a oublié de lui donner le livre, elle l'a laissé dans la voiture, qu'il en a besoin, que la maman lui répond, enfin, elle lui ment en disant, je suis en train de faire les courses, je viens pas. Voilà, faut protéger ses enfants. Alors plus tard, évidemment, votre conjoint Gordon dira, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'époque comme ben oui, bon. Et comme vous serez bienveillant et pirate, vous direz, ben écoute, tout le monde fait des erreurs, même le capitaine. Qui c'est ce capitaine? On sait ce qu'il faut faire, dit Gordon, ce qu'il faut faire pour réussir. On va dans une autre dimension de nos couples dont les racines de l'attachement sont extrêmement puissantes contre les émotions et pansement. Oui, c'est très juste. Donc, avec pansement, c'est juste pour diminuer, on va chercher la dopamine pour diminuer la souffrance ponctuelle. Et l'attachement, c'est ce qui permet de construire. Donc, vous êtes construit avec votre conjoint. Il lui manque pour l'instant de la dopamine parce que vous avez perdu au fur et à mesure du temps de la sécurisation pour cette dopamine. Et aujourd'hui, évidemment, vous allez remettre en place ce boost de dopamine au fur et à mesure de ce que vous allez apprendre et ça va être génial. Hier demain lui répond l'avenir est tellement étrange à imaginer que je n'arrive pas à la visualiser clairement. Oui, alors quand dans l'avant-dernier coaching de la matinée, c'était ça. La personne, c'était un peu le dernier coaching que l'on faisait ensemble puisque le conjoint était revenu, me disait capitaine, quand vous me disiez en coaching que mon conjoint serait collé, franchement, j'y croyais pas parce que j'arrivais plus à l'avoir au téléphone, etc. Et vous aviez raison, aujourd'hui, mon conjoint presque me saoule, il est toujours en train d'être avec moi, ma femme est toujours en train de me dire où tu vas, je peux venir avec toi, tu viens avec moi faire les courses, alors qu'il y a quelques temps, il voulait même pas lui répondre au téléphone. Donc c'est vrai que quand je vous le dis, vous me dites non, mais c'est pas possible. Et puis voilà, hier demain aussi, et dans le même cas. Je sens qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin, soyez fiers de vous les pirates. Oui, dans tout ce qui est long, on ne sait pas quand ça va commencer, mais on sait que ça marche. Quand admettons que vous montiez une entreprise, donc c'est la longue durée, vous ne savez pas quand c'est que vous allez avoir vos premiers clients, votre première réussite professionnelle, je sais pas quel est votre objectif, mais des fois on a déjà fait 90% du chemin. Aujourd'hui, on a cette angoisse de l'incertain, c'est pour ça qu'on a inventé le GPS. Regardez les enfants quand ils sont dans la voiture. Papa, maman, on arrive quand? Voilà. Et vous, ça vous énerve. On verra dans un certain temps. Alors, évidemment, quand on est en voiture, avec le GPS, etc., on a tellement d'angoisse qu'on le sait. Donc, on regarde le GPS avant de regarder les cartes. On disait à peu près s'il n'y a pas de bouchon, voilà, on saura à peu près parce qu'on a l'angoisse. Là, on peut pas savoir. On sait, voilà, si vous avez fait la formation sur les 12 étapes, vous savez comment ça va se terminer, mais on ne sait pas le temps. Hein, mais heureusement, c'est le mystère de l'être humain. On ne sait pas quand on va mourir. On sait quand on est né, puisque c'est dans le passé. Mais dans 3 jours, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut imaginer que dans 3 jours, je vais manger une paella. Ça m'étonnerait parce que je ne mange pas de sucre. Mais peut-être que si j'ai prévu de manger une paella, mais qu'au dernier moment, je sais pas quoi, le traiteur, le resto, il y aura plus de riz ou je ne sais quoi. Et voilà, on ne sait pas l'avenir. Voilà, c'est la beauté de l'être humain. Et imaginez qu'on sache le jour de notre mort, ce serait terrible, hein. J'en parlais avec ma femme vendredi soir. Ça serait terrible. Voilà, si on savait qu'il nous restait 15 jours à vivre, 3 ans à vivre, et qu'on égrène les secondes, ce serait terrible. Donc voilà, s'il y a un Dieu et il a eu la gentillesse de nous rendre l'avenir incertain, sinon on deviendrait dingue et on s'ennuierait. Hein, regardez le film Un jour sans fin, qui, suite à un bug du temps, tous les jours revit la même vie, ça doit être infernal, quoi. Bon, moi c'est un peu mon cas, puisque à chaque coaching c'est à peu près la même histoire que vous me racontez. Je sais que voilà, vous avez les outils pour y arriver. Si vous y arrivez, je serai heureux avec vous. Coucou Scarlett.
On peut dire que grâce, alors c'est Gordon qui dit à Scarlett, on peut dire que grâce à sa présence, notre navire avance vers la phase 4, autant en emporte le vent. Ah oui, c'est bon Scarlett ça. Roquefort dit bonjour, garde le cap, il est excellent aussi, garde le cap, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Hello Chris, Roquefort, ensemble on est plus fort, on est plus formé et le phare on est plus loin, exactement. Roquefort nous dit, non ça c'est Gordon, garons le tous ensemble le navire, ensemble on est plus fort. Ben oui, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe des pirates qui est gratuit. Je sais que j'ai des confrères qui ont essayé, ça n'a pas marché. Enfin, ils ont essayé de créer des groupes, mais comme ils les animaient pas, ça marchait pas. Ils faisaient payer en plus. Donc nous ici c'est gratuit, c'est juste pour pouvoir mettre en application les formations et les coachings. Oui, les formations et les coachings c'est payant, oui. Quand vous allez au restaurant vous payez, quand vous allez chez le médecin vous payez, quand vous allez devenir un plombier vous payez, quand vous vous formez vous payez, quand vous allez à l'université vous payez, c'est normal. Hein, quand vous achetez quelque chose vous payez. D'accord. Mais en plus vous avez ce fameux service du groupe Facebook que j'ai l'honneur d'animer avec Patricia et Axel, pardon. Pourquoi je dis Alex, qui vous a mis un super message d'ailleurs ce week-end, je vous en reparlerai certainement tout à l'heure. J'ai déjà passé plein d'étapes Roquefort, puis j'ai ralenti par mon avocate qui connaît la crise de couple existentielle depuis juin. Mon avocate repousse, voilà, ben c'est bien. Gordon dit à sois fort, ça pique les émotions, je suis tout cœur avec toi car je suis passé par là. J'ai dû louper un message. Ah oui, Roquefort il dit je suis pas bien. Ah, bah écoutez, faites des séances de neurohypnose. Divorce au tribunal cet après, mon avocat me représentera. Oui, c'est des moments difficiles. Ne dites pas à Roquefort que c'est pas des moments difficiles, mais voilà, n'empêche qu'on a ici des tas d'exemples de pirates qui, puis pas qu'ici d'ailleurs, qui sont revenus ensemble après leur divorce, même si on passait dans le divorce. Voilà. Donc parfois, bah, on ne s'est pas pris assez tôt, on n'a pas fait assez ce qu'il faut, ben on le fera après le divorce, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a cette fabuleuse team, nous dit Roquefort, ben on est content de vous avoir avec nous aussi. Tac, oui, c'est vrai qu'il y a des avocats qui ne savent pas trop ralentir, mais bon, voilà. Gordon dit, il faut que vous ayez une part du mystère. Tiens, il a changé là. Oui, bien sûr. Votre changement durable va mettre le feu dans le cerveau de votre conjoint et le désir de votre conjoint. Roquefort dit dur de changer au final. Ben oui, c'est pas facile de choisir les formations. C'est pas facile d'avoir de la patience, d'avoir de la résistance. Voilà, c'est pas d'avoir de la bienveillance. Oui, c'est pas facile, mais vous avez les outils. Roquefort dit je suis toujours stressé quand je me retrouve seul avec elle. Oui, ben voilà. Ben je sais pas à quelle fréquence vous formez, s'il faut former plus. Voilà, c'est comme ça. Si votre fils a 8 à maths, je recommence la même métaphore, à 8 à maths et qu'il arrive à peine à avoir 9, et ben bosse un peu plus. Combien t'as bossé? Ah ben j'ai bossé une heure cette semaine. Ah ben voilà. T'as acheté combien de livres? Un? Ben achète-en 2. Voilà, hein, vous diriez ça. Bon, allez, il y a plein de messages encore, mais on va commencer à enregistrer, parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Le capitaine, il a des coachings cet après-midi. Il n'y a pas que ça à faire, il a un métier, le capitaine. Il vous aide à revenir ensemble. Non, faut que... Alors, les lives sont encore de plus en plus longs. Alors avant, je prenais mon premier coaching à 13h30. Maintenant, je suis plutôt sur du 14h15, parce que sinon, on n'y arrive pas. Ah, le fameux chien. Ah, je remarque d'ailleurs, je remercie Immortal, je ne sais pas s'il est là, qui m'a expliqué pourquoi, bon, souvent dans le live, on entend mon chien qui aboie chez le facteur, et avec une grande intelligence, Immortal, comme d'habitude, m'a expliqué, et ça me paraît limpide, que effectivement, comme quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est un intrus, le facteur ne reste pas longtemps, généralement, il met une lettre et il repart. Il met un courrier et repart. Et donc le chien analyse que effectivement il y a un intrus, qu'il arrive, qu'il aboie et que la personne part. Donc il fait bien son boulot et que c'est efficace. Ça m'a paru bien. Voilà, ça m'a paru bien. Merci Mortal. Allez, on va faire un premier enregistrement. Alors pour vous qui êtes des nouveaux pirates, enfin si vous êtes des nouveaux pirates, hop, on va le mettre comme ça. Pendant le live, j'enregistre sur une tierce caméra. Alors vous avez vu, puisque si vous étiez en live vendredi, vous étiez très nombreux en live vendredi,
J'avais fait une erreur, comme le capitaine en fait souvent. Je m'étais mis au soleil. Là j'ai un setup qui me protège du soleil. Et finalement, le soleil est arrivé pendant le live et je ne voyais pas les écrans, donc j'ai dû déménager le setup en direct. Donc vous m'avez vu avec mes caméras, etc. Voilà, ben j'ai eu beaucoup de messages hyper positifs là-dessus. Ils nous envoyaient, capitaine, on voit que vous êtes authentique, vous prenez pas la tête, ben, vous avez fait une erreur, ben, vous l'avez corrigée et puis c'était très bien ensuite. Donc en revanche, on ne fait pas deux fois les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai mis le setup, les caméras direct en place. Voilà. Mais voilà, vous avez vu l'arrière du décor. Vous aimez aussi parce que vous voyez que quand j'enregistre pendant le live, qu'il n'y a pas des coupures, qu'il n'y a pas, comme font la plupart de mes confrères, qui disent une phrase ou deux, qui coupent et qui continuent d'enregistrer. Il n'y a pas les montages derrière. Voilà, bah, c'est aussi parce que je connais un petit peu mon métier depuis 1999 et que je peux vous donner cette énergie, cette fluidité. Voilà. Donc, en revanche, comme tout professionnel, je prépare ce que je vais vous dire. Alors, pas les réponses aux questions, parce que les réponses aux questions, c'est comme en coaching, mais quand je vous écris des textes de haute valeur, comme maintenant, évidemment, je prends des notes. Hein, ce serait vous manquer de respect de ne pas prendre des notes, parce que je pourrais oublier des choses, et pour tout le respect que je dois à mes clients, qui me font vivre, eh bien, je dois faire mon boulot correctement, comme vous faites votre boulot correctement pour les enfants, pour bien vous former, pour bien mettre en place, etc. Allez, on y va. Alors, pour les nouveaux, je vais dire bonjour, je vais dire au revoir à la fin de l'enregistrement, qui va durer une vingtaine de minutes, je pense, on va voir. C'est pas prévu comme ça, enfin, c'est pas minuté. Et ensuite, ben voilà, on ira ensemble tranquillement. Je reviendrai sur le live, je continuerai à répondre à vos questions. J'ai prévu d'autres séquences, dont une séance d'automotivation vers la fin du live, parce que vous adorez ça. Allez, c'est parti, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui vous touche beaucoup, comment faire durer et s'épanouir dans son couple pendant une crise de couple, pendant que mon conjoint évidemment veut se séparer. Et souvent on est dans un monde aujourd'hui qui semble nous pousser encore, même si ça s'est amélioré, à jeter ce qui est abîmé plutôt qu'à le réparer. Alors il y a eu beaucoup d'amélioration par rapport au début de mon boulot quand j'ai commencé en 1999 où vraiment tout le monde pensait qu'il fallait divorcer. Aujourd'hui, on voit que divorcer, c'est pas la solution. Beaucoup de couples reviennent ensemble. Bon, voilà. Donc, c'est pas que l'effet capitaine, évidemment. C'est aussi un effet sociétal. Hein. Je vous rappelle que vous avez 350 formations, 6 types de coaching pour vous aider. Oui, 350 formations. Vous les avez en affiché plus de cet enregistrement. Vous cliquez, vous avez même droit à une formation gratuite qui s'appelle le Best of et vous avez droit au catalogue 350 formations et 6 types de vidéos. Donc parfois on a un sentiment, la routine, les disputes, les déceptions, et on se demande si on n'a pas fait une erreur, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, quand vous êtes au milieu du gué, comme on dit, au milieu de la phase de plateau, on se dit « Oh, j'ai quand même fait quelques petits efforts, ça marche pas, mon conjoint a... comment vous me dites, mon conjoint est têtu, voilà, mon conjoint est têtu, vous avez une formation, hein, comment faire quand mon conjoint est têtu, mais vous me dites souvent ça en coaching, mon conjoint est têtu, et donc vous aussi, vous avez envie de laisser tomber, mais votre conjoint aussi, s'il est rentré dans une phase comment dirais-je, je vais y arriver, de plateau, d'aller voir pansement, etc., c'est parce qu'il pensait que vous ne changerez jamais, que vous étiez têtu. Donc au bout d'un moment, votre conjoint vous dit oui, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Et ensuite, votre conjoint vous dira heureusement que tu as changé, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui, et vous colle, parce que vous êtes sa meilleure opportunité. Donc la solution, évidemment, n'est pas de chercher un couple parfait, mais d'apprendre à réparer. Donc je vous ai préparé quelques arguments et pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour mieux réparer. Alors, la nouvelle philosophie du couple, finalement, c'est que le plus fondamental aujourd'hui, si on veut être heureux, c'est de réparer. Alors, on peut s'amuser à réparer sa voiture. Aujourd'hui, avec l'électronique, c'est pas facile. Son couple, on peut. Voilà. Si on sait faire, on a les données en se réparant soi-même. Hein. C'est évidemment, d'abord, aujourd'hui, on apprend à se réparer soi-même. On apprend à réparer la relation avec son conjoint et on apprend à réparer les relations en général ensuite. Quand on parle de réparer le couple, malheureusement, beaucoup de psys vous disent on pense à revenir comme avant la dispute, avant la trahison, pendant la phase de sécurisation, avant que la routine ne s'installe.
Mais ça, c'est un piège. Cette vision nostalgique qui nous condamne à l'échec, car on ne peut pas revenir en arrière. La véritable réparation, c'est évidemment... La véritable réparation, c'est pas de revenir en arrière, c'est de comprendre qu'il y a une fissure qui existe, et cette fissure, finalement, elle va nous permettre d'accepter que moi, je ne suis pas parfait, et que mon conjoint non plus. La véritable réparation, finalement, c'est comprendre que le monde est imparfait, surtout le capitaine, et que avec cette imperfection, cette crise de couple, on va créer quelque chose de différent. Je vous parle souvent de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le kintsugi, qui est un art japonais. Quand une poterie de valeur se brise, les artisans ne la jettent pas, ils leur recollent les morceaux avec une laque saupoudrée d'or. Donc la cassure n'est pas cachée. Avec l'or, elle est soulignée. L'objet réparé, il a plus de valeur parce qu'il est unique. Du coup, hein, il a été cassé à un endroit et réparé à un autre endroit. Et il a plus de valeur parce qu'il y a cette poudre d'or. Donc, l'histoire nous raconte que le couple, après la réparation, après les retrouvailles, est beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est ça la philosophie que l'on propose sur cette chaîne et pour les 30 000 pirates qui nous suivent sur YouTube. Après 15 ans de vie commune, donc là je vous raconte quelques détails d'un coaching, mais il n'y a pas de prénom, il n'y a rien, rassurez-vous, vous avez une confidentialité totale. On va les appeler Marc et Julie parce que j'adore. Non, d'habitude c'est Marc et Sophie. Bon, aujourd'hui sera Marc et Julie, allez. Donc leur couple, quand on a commencé à se parler, était au bord de l'implosion. La communication était devenue une distance, ils ne savaient plus communiquer. Et d'ailleurs, les deux ont failli abandonner. Et puis, Marc, qui était, enfin, c'est pas le vrai prénom, je vous rassure, qui était avec moi en coaching, a compris qu'il ne pourrait pas retrouver la passion naïve de leurs 20 ans. Son conjoint lui disait, j'ai plus les papillons dans le ventre, hein, c'était ça. Donc ça, c'était impossible. Donc, il a décidé de construire une nouvelle relation basée sur ce que ils étaient devenus, hein, ils étaient devenus des parents matures, et ils ont réparé leur communication, non pas essayant de parler comme avant, mais en instaurant, grâce à Marc, de nouveaux rituels plus calmes et plus honnêtes, plus apaisés, mais aussi avec des personnes autour. Aujourd'hui, leur couple n'est pas le même qu'à leur début. Il est différent, il est infiniment, d'après Marc, plus profond, et comme pour le kintsugi, ils ont mis de l'or sur leurs cicatrices. Donc cessez de courir après un idéal passé, c'est commencer à construire un avenir créatif avec les morceaux que vous avez aujourd'hui. Vous avez d'autres morceaux au fur et à mesure des formations et des coachings, mais déjà avec les morceaux que vous avez, vous pouvez commencer à en faire quelque chose en attendant la suite. Donc ça, c'est une première clé. Le deuxième pilier que je voulais vous donner, c'est la transformation, c'est un concept puissant. Et ce concept, je l'appelle l'innocence originelle. L'innocence originelle. Vous savez que dans chaque vidéo, même s'il y en a plus de 8000, je vous dis chaque fois un concept que je n'ai jamais évoqué encore. Voilà. Dans notre culture, on a tendance à se focaliser sur les défauts, les erreurs, ce qu'on appelle les interdits. On a eu, alors on n'en a plus aujourd'hui, mais même sur notre team des pirates, on a eu des personnes qui critiquaient, qui étaient un peu chafouins, qui étaient rebussiers, qui critiquaient, qui savaient pas assez vite, et pareil, les formations c'est trop cher, machin. On n'en a presque plus aujourd'hui, on n'en a plus en tout cas, ou alors ils le font en soum-soum, mais ça c'est un peu la mentalité occidentale et française. Donc plutôt que de vous focaliser sur les erreurs et les défauts, donc sur les interdits, il est toujours en retard, elle ne rend jamais ses affaires, il ou elle ne m'écoute jamais, on finit par ne voir notre partenaire qu'à travers le prisme de ses imperfections. C'est épuisant pour tout le monde et c'est dévastateur pour lui ou pour elle. Quand vous n'avez pas un bon état d'esprit, votre conjoint n'a pas envie de revenir vers vous. Comme quand alors on n'en a plus aujourd'hui encore une fois, mais quand on avait parfois des pirates qui n'avaient pas bon esprit, qui étaient râleurs, qui étaient là depuis 4 ans, mais qui râlaient encore, on n'avait pas envie de les aider. Les autres pirates leur répondaient, mais pourquoi vous ne me répondez pas? On n'a pas envie de... Voilà. En revanche, les personnes qui, comme la plupart des pirates, sont positifs et de les autres, on a envie de les aider aussi. L'idée, ici, c'est d'apprendre à renverser la table. Si au lieu de vous concentrer sur les défauts de votre conjoint,
si vous faisiez plutôt un choix conscient de vous reconnecter à la bonté fondamentale de votre partenaire, ce qu'on appelle l'innocence originelle. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de naïveté, on est d'accord. Il ne s'agit pas de nier les problèmes. Il s'agit d'un choix actif de réussite. Je choisis activement de réussir. Le choix de renoncer à la nuisance, de cesser de vouloir activement pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Ce que l'on apprend ici, c'est une force révolutionnaire pour votre couple. Alors, je vous ai raconté notre petite histoire issue d'un coaching. On va appeler Claire et Thomas. Donc, Thomas, c'est le mari. Il avait la fâcheuse tendance à laisser traîner ses tasses de café. Voilà. Hein, partout dans la maison. L'autre jour, je vous ai raconté une histoire d'un podcast que j'avais vu sur YouTube, d'une psy qui disait que elle n'avait pas envie de faire des trucs à la maison, que c'était son mari qui faisait tout, qu'elle avait autre chose à faire et qu'elle laissait traîner ses verres partout. Donc là, c'était pas les verres, c'était les tasses de café. Vous voyez, on y va. Pendant des années, ça l'a rendue folle et c'était pour elle le symbole d'un manque de respect et du coup, leur couple s'était dégradé. Chaque tasse, finalement, c'était devenu une microagression, certainement, comme le mari de la psy l'autre jour qui ça la faisait rire de dire qu'elle ne rangeait pas ses verres. Un jour, elle était épuisée et on en a discuté dans le coaching et on a convenu ensemble de changer d'angle de vue. Donc, au lieu de voir le défaut, elle s'est demandé, mais pourquoi il fait ça finalement? Et là, elle a réalisé que Thomas était un créatif. Il était toujours plongé dans ses pensées. Il me dit, mais oui, mais pour le capitaine, vous avez raison, il est toujours en train de me donner des idées nouvelles, il a toujours envie de faire des choses nouvelles. Donc finalement, c'était un peu un monsieur tournesol, le Thomas. Il passait d'une pièce à l'autre, toujours au gré de ses inspirations, et évidemment, il oubliait sa tasse derrière lui. Alors, c'était pas de la malveillance, bon, n'empêche qu'on a demandé à Thomas de s'améliorer, mais c'était la conséquence de quelque chose que finalement, Claire, elle aimait bien chez Thomas, c'était son esprit qui bouillonnait. Donc c'était l'autre partie de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en coaching? On a travaillé là-dessus et Claire a choisi de se reconnecter à l'innocence de l'acte, c'est-à-dire la créativité. Et ce simple changement, il a désamorcé des années de ressentiment. Donc, Claire souffrait moins et il y avait moins de pression entre Claire et Thomas et c'est pour ça que ça s'est arrangé. Alors, quelle est la manie de votre partenaire? Je vais vous poser une question. Qui vous exaspère le plus? Et vous pouvez le mettre en commentaire, évidemment. Et quel est le revers de ses qualités? Donc vous le mettez en commentaire, on va le partager ensemble si vous le voulez bien. Autre idée, c'est peut-être un peu la plus difficile, mais c'est cette idée qui est la plus transformatrice. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous aussi récupérer votre conjoint. Alors on y va, on s'accroche. L'idée, c'est d'aimer son ennemi. Il faut s'accrocher. Hein. L'idée, c'est d'aimer son ennemi. Dans un couple, l'ennemi, évidemment, ce n'est pas votre partenaire. Ah, vous m'avez fait peur, capitaine. Non. Qu'est-ce que c'est votre ennemi? Eh bien, le partenaire, l'ennemi, c'est la personne que votre partenaire devient aux yeux de votre cœur quand vous avez des conflits ou des disputes. Donc, l'ennemi, c'est pas votre conjoint en tant que tel, c'est ce que devient votre conjoint, notamment quand il est en down. Quand vous vous sentez attaqué, quand vous vous sentez trahi, quand vous vous sentez incompris, à ce moment-là, votre conjoint devient un adversaire. Et là, le réflexe naturel de tous les êtres humains, c'est la vengeance. C'est la contre-attaque, capitaine. La violence verbale, parfois même, et pas chez les pirates, mais malheureusement, dans des personnes qui sont moins bien accompagnées, il peut y avoir des violences psychologiques, voire physiques. Donc, la révolution dans votre tête, c'est de briser le cycle. Aimer l'ennemi, dans le contexte du couple, ça ne veut pas dire être d'accord avec la partie désagréable de votre conjoint. Ça veut dire faire, vous, un travail intérieur, de libération. C'est un cadeau que vous faites, ce travail, pour vous libérer, pour choisir de comprendre plutôt que de haïr. Choisir de comprendre plutôt que de haïr. C'est dur, ce que je vous demande. Parce que votre conjoint, vous savez que si vous faites ce qu'il faut, vous allez revenir ensemble, mais pour le moment, votre conjoint ne vous fait pas plaisir. Donc c'est hyper dur.
C'est presque surnaturellement difficile. Mais c'est la voie pour votre bonheur. C'est la voie pour votre libération. L'idée, c'est que quand ça va mal, quand ça commence à partir dans tous les sens, vous fassiez une pause. Pas une pause, comme vous dit le psy de quartier, faites un break, faites une pause. Non, c'est une pause, vous, dans la dispute. Quand vous voyez que l'énergie commence à monter, de vous reculer. Lorsque l'on se dispute, on a un rythme cardiaque qui se modifie et qui s'accélère notamment, et on rentre dans un mode combat-fuite. Donc il est presque physiologiquement impossible de faire preuve d'empathie. La seule solution, c'est de dire stop, non pas à votre conjoint, mais de vous dire stop à vous, en disant écoute, il faut que je réfléchisse, je reviens vers toi tout à l'heure. Et vous prenez 20 minutes, 30 minutes, il faut que pour que la colère descende, il faut environ 30 minutes. Pendant 30 minutes, au lieu de ruminer votre colère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous poser une question. Qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe, ma femme, mon mari, essaye de me dire au-delà de sa colère? De quoi a-t-il peur? Quelle est sa blessure que j'ai touchée? Et ça, c'est de l'amour actif. Ça, c'est le travail qui va vous permettre de revenir ensemble. Donc imaginez une dispute sur l'argent. Pendant sa crise, votre conjoint dépense de l'argent avec son pansement à tort. Ça vous énerve, vous avez une formation complète sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez accuser votre conjoint d'être dépensier, dépensière, et l'autre vous répond « moi je fais ce que je veux, de toute façon t'es radin ». Vous l'avez connu certainement. Le combat est lancé, la version ennemie, c'est l'escalade. La version révolutionnaire que vous apprenez formation après formation, et le coaching aussi évidemment, c'est « j'entends que les dépenses créent une panique dans le couple ». Je vois que tu dépenses beaucoup, quelle est cette peur que tu as? Pourquoi tu dépenses beaucoup? J'ai besoin de comprendre cette dépense. Qu'est-ce qui rassure en toi? Donc plutôt que de critiquer, on va essayer de comprendre. Et cette seule phrase, aide-moi à comprendre d'où vient cette peur, ça peut tout changer. C'est le cœur de la révolution de votre couple. Notre société nous habitue à la critique, au soupçon. Bon, nous, on n'est pas trop exposés là-dessus. Mais beaucoup de personnes pratiquent la lapidation numérique. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie viennent sur des lives, sur des vidéos, pour dire des bêtises entre guillemets, pour diminuer leur souffrance. Donc on appelle ça une lapidation numérique qui montre la difficulté, la souffrance de ces personnes-là. Cette culture s'infiltre dans les foyer. Du coup, on est doué pour voir ce qui ne va pas, pour critiquer, pour dire du mal. Vous voyez qu'ici, vous me dites en permanence, capitaine, vous n'arrêtez pas de faire des compléments, de nous dire que c'est bien, etc. Bon, c'est comme ça. Mais ça demande un travail sur soi. Pour votre conjoint qui est en difficulté, lui, il va plutôt vous critiquer. Il va plutôt critiquer, c'est plus facile, surtout s'il se promène sur les réseaux sociaux, il va voir plein de personnes. L'autre jour, je regardais une personne qui est un youtubeur dans le domaine de la spiritualité. Donc c'était un religieux qui était déconfit parce que il avait été critiqué. Bon, voilà. Donc effectivement, il y a des sujets où la lapidation numérique peut arriver. Les couples heureux, en revanche, ont, pendant leur conversation, au moins 5 interactions positives pour une négative. 5 pour 1. Alors, quand on y pense, c'est logique, mais peut-être que vous ne le faites pas. En tout cas, ici, sur cette chaîne, on le fait. Hein, on est à largement plus de 5 choses positives pour une critique bienveillante. Alors, au début, c'est reconnaître un effort. Au début, le fait de voir plutôt le verbe en moitié plein, ça va vous demander des efforts, mais ça va tout changer. Dire du bien, c'est quoi finalement, concrètement? C'est dire des merci pour des choses qui sont normales. Ben, voilà. Votre conjoint va se servir une tasse de café, vous en faites une. On va dire que c'est plutôt normal. Bon, donc
On dit merci quand même, évidemment. C'est dire merci pour des choses comme merci d'avoir géré les enfants ce matin, ça m'a vraiment aidé. Même si c'est un papa ou c'est une maman qui vous aide. C'est reconnaître un effort même si le résultat n'est pas parfait. C'est toujours pareil, c'est toujours le même si c'est pas parfait. C'est célébrer des petites victoires de l'autre. Cool, top, bravo. Je suis content que c'est marché à ton travail. Plutôt que je m'en fous de ton travail, par exemple, même si on ne doit pas beaucoup en parler. C'est aussi parler en bien de votre partenaire à vos amis, à vos familles. Vous savez qu'au début, vous critiquez beaucoup votre conjoint avec vos amis, ça vous retombe sur le coin de l'œil. C'est comme ça. Bon, on essaye d'avancer. Il y a un client, on a mis ça en place dans un coaching de la fin de la semaine dernière. Chaque soir, avant de dormir, on dit une chose qu'ils ont appréciée chez l'autre dans la journée. Donc, ils habitent ensemble parce que mon client n'a pas fait de propulsion, donc ils sont toujours ensemble. Donc enfin c'est récent, hein, on l'a mis en place la semaine dernière. J'ai eu un petit message ce matin disant capitaine, ça marche du feu de Dieu, comme on dit. Donc c'est devenu, à force, ça va devenir une seconde nature au fur et à mesure de le faire. Donc vous allez apprendre à chasser le positif chez l'autre pendant la journée, peut-être pour faire un compliment un moment après ou le soir. Ça va vous permettre de reprogrammer la manière de voir votre conjoint et la manière dont votre conjoint va vous voir. On va passer d'une culture du soupçon à une culture de la bénédiction, de la gratitude. Donc la gratitude, la bénédiction, c'est une parole positive, la plus simple qu'on peut instaurer dans notre quotidien chaque jour, et on peut le commencer tout de suite. Une des raisons pour lesquelles les couples tombent dans la routine et la nuit, c'est qu'ils se contentent de décrire la réalité sans jamais proposer un idéal. Souvent on dit « Oh, ça c'est la fin de la phase de sécurisation. On ne sort plus. Oh, on ne se parle plus. Oh, la flamme a disparu. » On décrit un état de fait, point final. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez introduire une tension créatrice entre la réalité et l'idéal. Je vous ai jamais parlé de ça, c'est game changer. Je répète, important. C'est introduire une tension créatrice entre la réalité et l'idéal. Ce n'est pas une tension négative, c'est un moteur. C'est la distance entre où nous sommes et où nous voulons aller. On ne parle pas que de où nous sommes, comme dans la phase de sécurisation, et on ne parle pas que de où nous voulons aller, il faut qu'on revienne ensemble. Ça ne marche pas. Quand on passe de la simple description de la réalité à la proposition d'un idéal, on va créer un pont, un chemin, un projet. Votre couple va cesser d'être une chose que vous subissez avec votre conjoint et ça va devenir une aventure que vous allez construire. Ça veut dire, avec métaphore, métaphoriquement, oui c'est ça, métamorphiquement, ça veut dire s'asseoir et rêver ensemble. La réalité c'est on est épuisé par les enfants et le travail, ça c'était la phase de sécurisation, évidemment. L'idéal, on rêve de faire un voyage en Italie avec des potes et des amis. Ça, c'est la phase 4. La phase de lune de miel aurait été, on va faire un voyage à Venise tous les deux pour apprendre à se connaître. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on se connaît. On n'a pas besoin d'apprendre à se connaître et partir en week-end tous les deux. En revanche, partir en Italie avec des potes, on va passer encore plus de bons moments avec son conjoint. Donc la tension créatrice, c'est comment on va faire? Il y a une petite tension créatrice. On va économiser comment? On met 50 € par mois de côté. On demande aux grands-parents de garder les enfants pour qu'on puisse partir qu'avec des potes. On commence à faire une soirée avec des potes pour leur expliquer le projet et voir comment on peut financer la chose. On peut peut-être, pour financer la chose avec des potes, aller faire des, je sais pas quoi, comment on appelle ça, des braderies le week-end, les puces le week-end. Pourquoi pas? Donc la tension entre les deux a créé un projet. Hein, vous créez un projet, une petite tension qui va créer un projet. On peut dire par exemple, c'est un exemple d'un coaching de la semaine dernière aussi, mon client m'avait dit, capitaine, comme vous dites, c'est métro, boulot, dodo. Alors c'est pas le capitaine qui l'a dit, hein, c'est un vieux slogan des années 80, métro, boulot, dodo. Eh bien, évidemment, il s'était senti enlisé dans ce métro, boulot, dodo. Donc leur idéal commun, ce qu'il m'avait dit, c'était d'avoir un mode de vie plus sain. La tension entre les deux a créé un projet. Ils se sont inscrits à des cours de cuisine bio ensemble et ils ont commencé à courir le dimanche matin.
Leur réalité, ben, elle n'a pas changé du jour au lendemain, hein. C'était un coaching qui avait 3 mois, mais ça s'est grandement amélioré, puisque le fait d'avoir un chemin commun a renouvelé une complicité. L'idéal a tiré la réalité vers le haut. Leur prochain projet, il faudra un peu de temps, c'est de quitter Lyon. Ah mince, j'ai dit la ville, bon, c'est pas grave, il n'y avait pas grand-chose, c'est de quitter Lyon pour aller habiter, alors cette fois je ne vais pas le dire, à la campagne. Voilà. Donc, ce que l'on voit ici, sur cette chaîne, c'est un point fort qu'on appelle la réconciliation des opposés. Un des plus grands drames du couple, c'est de vouloir que l'autre soit comme nous. L'extraverti reproche à l'introverti son silence. Le dépensier reproche à l'économe sa rigidité. J'avais une cliente la semaine dernière qui disait « Mon conjoint, c'est un ours ». Ben lui, si je l'avais eu, il disait « Mon conjoint, c'est une pipelette ». Voilà. Le dépensier reproche à l'autre d'être radin, et on voit les différences non pas comme des traits de caractère, mais comme des défauts à corriger. On transforme la richesse en division idéologique. L'approche révolutionnaire, ici, c'est de considérer que ces différences, c'est des game changers, des bénédictions, des gratitudes, des choses, c'est top. C'est bien qu'il y ait dans un couple un droitier et un gaucher. Un rêveur est un pragmatique. Un spontané, c'est un organisé. Votre partenaire, c'est pas votre clone, heureusement. Car sa différence est précisément ce qui vous complète. Le but n'est pas de gommer les différences, le but c'est de jouer en harmonie. L'histoire qui illustre le mieux, c'est celle d'un couple que j'ai accompagné. Elle était une artiste. Et lui, c'était un esprit un peu libre, mais un peu chaotique. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était pas un couple sur lequel on est dans la logique. Voilà, c'est comme ça. Comment dire? Donc, elle est libre, chaotique, artiste. Lui, au contraire, il est ingénieur. Cartésien, ultra organisé. Voilà, je suis retombé sur mes pattes parce que j'avais commencé une phrase qui bon, je répète, elle, une artiste, lui, un ingénieur hyper organisé. Voilà, comme ça, c'est plus vite fait. Ben oui, je vais faire des phrases alambiquées, je n'arrive pas au bout. Donc, pendant des années, ça a été un conflit sans fin. Mon client, donc l'ingénieur, lui reprochait son désordre. Évidemment, mon client m'a dit il y a un mot que je n'avais pas retenu, mais c'est vous qui me l'avez dit, capitaine, c'est fantaisie. Nous, les bonhommes, on ne dit pas on voudrait plus de fantaisie, c'est plutôt un truc féminin, voilà, hein, plus de fantaisie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai appris à l'ingénieur, pas de prénom, Bruno, on a dit cette fois, comment dirais-je, à voir les choses autrement. Donc lui, il était bon, par exemple, pour les vacances, prendre les billets pour tout le monde, pour lui, pour sa femme et pour ses amis, pour trouver les meilleurs hôtels pas chers, les vols, etc. Et elle faisait découvrir des lieux secrets qu'elle avait trouvés, qu'elle avait fouinés. Et évidemment, il y avait d'un côté l'organisation où il y avait le bon hôtel avec le bon vol, le bon prix, et de l'autre côté les surprises et les trucs imaginatifs. Et évidemment, du coup, ils partaient souvent en vacances avec des amis, puisque à la fois il y avait la personne, j'ai fait dire le prénom, la personne qui organisait bien, et elle qui faisait des choses créatives. En fait, ils n'ont pas changé. Grâce au coaching. Alors, je ne vous cache pas que c'était en 2021-2022, il date ce coaching, mais j'avais envie de vous en parler. Finalement, ils ont juste changé leur regard sur leur différence à partir de l'ingénieur. Donc la prochaine fois que la différence de votre partenaire vous agace, vous allez pouvoir vous poser une question du type « Comment sa manière d'être, si elle est différente de la mienne, peut-elle être une force pour mon équipe ?» Bref, réparer créativement plutôt que de chercher à restaurer un passé idéalisé, c'est ce qu'il faut faire. Choisir de voir l'innocence et la bonté fondamentale chez l'autre humain, chez mon conjoint, plutôt que de focaliser sur ses défauts. Aimer activement, même quand mon conjoint est en down, c'est important. Créer une tension positive entre la réalité et l'idéal commun
pour nous mettre en mouvement, évidemment, et célébrer les différences comme une grande richesse qui peut nous faire faire plein de choses. Donc aucune des étapes, évidemment, n'est facile, hein, on est là pour vous accompagner, c'est un travail de chaque instant, mais un couple heureux en phase 4, c'est un couple finalement, c'est pas un couple qui n'a jamais de problème, hein, c'est un couple qui a appris ensemble l'art de cette réparation. Alors qu'est-ce que vous avez envie de réparer? Ça va vous inspirer cette vidéo, pardon, je vais y arriver. Eh bien, vous nous le mettez en commentaire pour qu'on puisse partager ensemble tous les besoins que vous pourrez nous faire remonter pour que je puisse continuer à vous créer du contenu que vous appelez le contenu de haute valeur. En tout cas, moi, je me régale d'en faire pour vous, hein, parce que je sais que ça vient en complément des formations et des coachings et que vous en avez besoin et vous avez besoin aussi des autres pirates pour vous aider. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, retour sur le live après l'enregistrement. Presque 30 minutes hein, d'enregistrement. Bon, vous voyez comme j'enregistre, hein, voilà, je prends quelques notes et on y va, on fonce. Je vous raconte mes expériences, mes coachings, comment on vit et vous vous régalez. Je vais voir s'il y a encore des choses que vous m'avez mis sur le live. Je vois qu'il y a beaucoup de choses et après, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Oh là oui. Oh là oui. Oh là oui, oh là oui. Bon, ben il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, on va... Ghost Rider, il est venu, donc les pansements n'ont pas de valeur, ils sont moins bien que vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais gardez le cap. Merci Ghost Rider de venir encourager les personnes qui sont moins bien avancées que vous. Victor nous dit super les pirates, la formation sur les jeux infinis. Oui, Victor m'a pris la formation, vous savez qu'on fait un coaching en même temps, il a pris ce matin la formation sur les jeux infinis et apparemment ben, il la trouve très bien. Moi c'est l'une de mes préférées parce qu'elle est applicable dans tous les domaines de notre vie. Ghostwriter nous dit montrer une image de vous-même, pour cela changer vos habitudes, sport, neurohypnose, du capitaine. Oui, ça c'est une bonne idée aussi. La conquête de votre conjoint est possible. Bonjour à tous et courage. Bon, ça c'est encore un ghostwriter de niveau 4. Hein. Le niveau 4, c'est une personne qui vient pour encourager les autres. Donc, garder le cap dit pas de travail sans cap et pas de cap sans travail. Alors il y a le cap comme capitaine, mais il y a garder le cap aussi qui est là. Bonjour Salsosa, salutations capitaine. Albator, notre ami suisse, je vous kiffe. Ah, j'arrête pas de faire des erreurs aujourd'hui. Ghostwriter nous dit par contre les enfants doivent vous donner la force de rester malgré la tempête. On reste pas pour les enfants, les enfants ont besoin de l'amour des parents ensemble. Et oui, hein, là. Mais il y a eu alors il y a longtemps, enfin, quelques psys qui disaient que mais les enfants, c'est pas grave, ils vont s'en remettre, etc. Oui, non. Pas du tout. Alors aujourd'hui, alors à part vraiment le psy au fond du seau qui n'a pas compris ça, mais il y a encore des conjoints en crise qui disent « Mais non, mais les enfants, ils souffrent pas, mais il suffit que les parents ils se parlent, mais si les parents sont heureux, les enfants sont heureux. » Non, les enfants souffrent des conflits entre les parents. Et donc, vous avez non seulement les clés du couple dans vos mains grâce à votre capacité de travail, mais le bonheur de vos enfants. Hein, il suffit de travailler sur votre ego, dit Ghostwriter. C'est vrai aussi. Hein. Force à toi, dit Garde le cap. Si je n'avais pas les enfants, je serais déjà parti, non pas par manque d'amour, mais par ego et refus de travailler sur soi. Oui, hier, il y avait c'était Hélène, je crois, qui avait mis un message sur YouTube. Mais capitaine, comment on fait quand il n'y a pas d'enfants? Ben oui, s'il n'y a pas d'enfants, il y a moins de conflits. Souvent, on a des conflits par rapport aux enfants, c'est tendu, on n'est pas d'accord sur l'éducation, sur la répartition. Donc, si on n'a pas d'enfants, ben, c'est pas plus mal. Voilà. Et si on a des enfants, c'est bien aussi parce que ça nous donne la grinta pour ne rien lâcher, pour apprendre à se former. Roquefort aussi dit les enfants me boostent beaucoup aussi, etc. Ghostwriter dit l'expansement de ma femme est maintenant en fauteuil roulant. Ben, on ne lui souhaite pas du malheur quand même. Garde le cap des enfants, c'est notre force à balle. Garde le cap, dit hello Fabienne, hello Albator, hello la Dream Team est là, bien sûr que vous êtes tous là. Préparez Halloween, nous dit Ghostwriter, avec des enfants et conjoints, ça donne un grinta. Oui, oui, Halloween, c'est une bonne idée, puis Noël, puis c'est l'avantage en France, hein, on a des fêtes tout le temps. Halloween, les vacances, la Toussaint, alors tout ça c'est moins gai, mais Noël, Pâques, voilà, les longs week-end du mois de mai, etc. Alors, hop, attendez, je dois faire un truc anti-intelligence artificielle. Voilà, oui, je le dis toujours, mais
les plateformes ont horreur des intelligences artificielles donc ils préfèrent les vrais créateurs. Et donc de temps en temps, on a besoin, quand on est un vrai créateur, de mettre un pulse en place, un truc comme ça, parce que les plateformes vérifient que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir par une intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle ne sait pas voir que c'est un puzzle qu'il faut faire comme ça. Donc nous, on le sait. Bilbo nous dit « Je suis un poil en retard ». Ben, c'est pas grave, vous êtes le bienvenu quand même. Albator, notre excellent Albator, compréhension de la nécessité de transmuter chaque émotion et sentiment dit négatif en force de travail. Très bien Albator. Albator aussi, suivi en coaching actuellement, il est au top. Il revient de loin parce qu'il était en grande souffrance, mais c'est quelqu'un qui fait des efforts et qui se remet en question, donc ça va le faire. Pour soi avant tout, il a raison Albator, malgré la résistance de vouloir le faire uniquement pour un retour, évidemment. On le fait pour soi et on irradie ensuite, hein, on met le feu, les bûches dans son cœur et on va irradier évidemment. Jean-Marc qui dit « J'espère que vous allez bien », on va très bien, merci. Même si on prend des vagues, dit garde le cap, le vent est avec nous. Victor nous dit toujours impressionnant la faculté d'auto-sabotage du conjoint en crise. Ben oui, c'est difficile pour eux, ils sont en souffrance et ils n'ont pas le groupe de Facebook, ils n'ont pas les formations, ils n'ont pas les coachings, donc c'est dur pour eux. Ils sont remplis d'orgueil, utilisent l'entourage comme quoi ils divorcent pour se motiver, son nouveau narratif boiteux, ils souffrent. Oui, ben ils souffrent beaucoup parce que tout ce qu'ils avaient imaginé, ça marche pas. Tout ce qu'ils font, ça marche pas. Et ils s'enfoncent dans une souffrance de plus en plus grande. Et vous, ils voient finalement que vous êtes le seul phare, la seule personne qui pouvait les aider. On est 100% d'accord, dit garde le cap. Et Gordon dit, oui Victor, il est en souffrance, ton conjoint est plein de culpabilité. C'est pourquoi il ne faut pas faire d'interdit, afficher un changement durable pour juguler des doutes et qu'il a toujours qu'à cri-cri. C'est au fond, évidemment, que vous votez ensemble. Qui va voter pour vous à la fin, votre conjoint, parce que vous aurez changé. Voilà, allez, on va boire un petit coup et on va faire une deuxième séance, une deuxième salve d'enregistrement. On va aller vers des témoignages que l'on trouve qu'on va trouver sur Facebook. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Facebook. Enfin si, moi j'y vais tous les jours vous répondre, mais sur un live où on met quelques petits commentaires. Alors on va y aller. Et on terminera par une automotivation. On se régale, je sais pas pourquoi on se régale. Quand j'ai commencé les lives il y a quelques mois, enfin voilà, on va recommencer au début, pendant longtemps j'ai fait un live tous les vendredis soirs à 19h, ça durait 1 heure. Une fois par semaine. Et puis, vous m'avez demandé, les capitaines, des lives, on en reveut, parce que franchement, c'est épuisant. Enfin, c'est pas que c'est épuisant, mais c'est long à préparer, etc. Donc, je dis, allez, je vous en faire plus. Et puis, on a commencé sur des lives de 20 minutes, et maintenant, on est sur des lives de 1h30 avec 2000 personnes dessus, donc, bravo. Alors, on y va, je vais aller du côté de Facebook. Comme tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés, je vais cliquer, attendez, hop, il y en a là. Je vais cliquer sur notre caméra d'enregistrement. Chaque fois c'est pareil, mon chien en bois. Là, c'est parce qu'il y a un chien qui a échappé dehors, je crois. Il se moque de ceux qui ne regardent pas. Allez, on y va, je lance l'enregistrement, je dis bonjour et on y va tout de suite. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Je rappelle, pour retrouver le groupe des pirates Facebook, hein, le groupe des pirates, c'est pour vous donner la grinta pour mettre en place les formations, les coachings. Vous avez 350 formations ou 320 formations, je ne sais plus, 6 types de coaching et vous allez tout simplement sur le lien qu'il y a en descriptif de cette vidéo. Vous aurez un seul lien dans le descriptif, dans l'affiché plus, et vous avez évidemment tout de suite, qu'est-ce que vous avez? Une formation gratuite, le best-of, que je vous offre avec grand cœur, et ensuite le catalogue des 350 formations, le groupe Facebook aussi, le lien pour le groupe Facebook, et les 6 types de vidéos. Alors on y va. Lolo Story nous dit: hello les pirates, mon conjoint a retrouvé mon profil pirate avec son dark profil. Il m'aborde en laissant un message privé me demandant si on peut faire connaissance. Je suis perplexe. Oui, alors ça je vous le dis souvent, faites très attention, hein, faites très attention quand vous écrivez sur un réseau social.
votre conjoint peut le lire. Même sur le groupe Facebook qui est réputé privé, il n'est pas privé, hein, c'est comme une boîte de nuit, c'est pas du tout privé. Vous vous présentez dans une boîte de nuit, vous êtes correctement habillé, vous rentrez et c'est pas du tout privé. Si vous connaissez pas, c'est tout à fait public, sauf qu'on met privé de façon à pouvoir refuser une personne si elle convient pas à la maison. Sur le groupe pirate, c'est pareil, hein, si vous avez pas un bon état d'esprit, si vous êtes plutôt dans la critique, etc., on peut se réserver le droit avec Patricia et Alix de vous demander d'aller plutôt être négatif dans un autre groupe. Hein, voilà, ça peut arriver. Donc vous, ce qui est très important, imaginez que votre conjoint lise les messages que vous écrivez. Est-ce que ça va le ramener vers vous ou est-ce que ça va l'éloigner? Si vous critiquez votre conjoint qui lit le message, il dit non mais il n'a rien compris. Il t'arrête pas de me critiquer, de toute façon, c'est mort, il me saoule trop. S'il voit que vous comprenez le problème de votre conjoint, que vous remettez en question, que vous bossez sur vous, eh bien, il va se rapprocher. Donc, écrivez des messages positifs. Voilà. Je ne sais pas comment il a trouvé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Capitaine, il est hyper connu maintenant. Donc, je ne sais pas combien on est à l'heure où vous regarderez cette vidéo, mais on est des milliers. Donc, quand on tape crise de couple, quand on tape sur un réseau social crise existentielle, malheureusement, enfin, heureusement pour moi, c'est un peu la rançon de la gloire, mais voilà, on nous trouve facilement aujourd'hui. Donc évitez, hein, si vous aviez écrit que des messages positifs, ça vous aurait rapproché. Je ne comprends pas s'il veut me tester ou s'il veut jouer avec moi. En tout cas, il m'a questionné ces derniers temps sur ce que je fais de mes soirées. Ben oui, évidemment, votre conjoint veut revenir avec vous comme pour les autres Lolo Story, il s'appelle, qui est en train de retrouver son conjoint si on la suit. Oui, évidemment, il veut savoir, comme un couple normal, qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là? Évidemment, c'est un peu la jalousie. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Montrer qu'on a changé et se rapprocher de lui. Je précise que j'ai créé mon profil uniquement pour être sur le groupe des pirates. Il n'y a rien dessus, il est verrouillé, il n'y a aucun ami. Bon, écoutez, alors s'il n'a pas lu ce que vous avez mis, il vaut mieux parce que des fois, le Lost Story, elle n'avait pas été super sympa avec lui. Bon, allez, tuc. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous m'avez mis encore? Attendez. On va y aller. Oui, Alix, notre super Alix. Alors je peux pas lire parce qu'il a fait un message vocal hier et sur le groupe des pirates sur Facebook. Et vous verrez ça dure un petit quart d'heure, mais moi j'aime bien. Il y a d'ailleurs 1200 vues sur le message de Alix, 23 commentaires. Tiens, on va aller voir les commentaires parce que je peux pas vous faire écouter ce qu'il a mis. On pourrait, mais il faudrait peut-être que je lui demande, mais je suis pas sûr qu'il veuille. Bon, voilà. Bon, en tout cas, en gros, il disait que déjà, ça s'améliore grandement avec sa femme. C'est quelqu'un qui a beaucoup galéré, parce que sa femme est très abîmée, donc la crise a été sévère. Et donc, il nous raconte ça. Et il nous raconte aussi l'histoire d'amis qui étaient avec eux, qui se sont séparés. Je ne sais pas si je peux dire leur métier, donc je ne le dis pas. Vous écouterez l'audio d'Alix, et qui disait qu'ils s'étaient séparés vraiment dans des conditions très difficiles, ça hurlait partout, etc. Et là, ils sont en train de se revoir, et ils ne le disent pas pour laisser aux enfants, mais ils sont en train de revenir ensemble. Et la conjointe d'Alix lui a dit « Oh, t'as vu que... » Alors, on ne va pas dire son prénom, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, de toute façon. Il s'est séparé avec son pansement, et lui, Alix, qui continue à avoir des rapports avec le monsieur, qui lui disait bon, je te mets dans la confidence, mais voilà, avec ma femme, c'est pour ça que le pansement s'est terminé. On se revoit, on est en train de se remettre ensemble, mais on l'a pas encore dit aux enfants, voilà. Donc, il nous a raconté son histoire. Non seulement lui, il commence à se rapprocher de son conjoint, Alix, et il nous racontait une histoire de quelqu'un qui allait se rapprocher aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci pour ce témoignage, dit Viva la Vida, donc Viva la Vida qui est toujours hyper positif. Sophie, merci pour ton témoignage, toujours intéressant et toujours percutant, Alix. La patience est de mise, cependant criseux et criseuses vont-ils se réveiller? Oui, alors ça, il n'y a pas de question par rapport à ça. On n'a pas un cas dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui a 80 ans était toujours en crise d'ado. Non, ça, il y a évidemment... c'est pas le genre de question qu'on doit se poser. Le genre de question qu'on doit se poser, est-ce que je vais avoir la patience pour continuer à me former? Est-ce que je vais pas lâcher avant d'avoir le bac? C'est comme un étudiant dirait ça.
Ma question est que nous, on avance, pirates, mais eux restent enlisés dans leur état d'être. Voilà. Ben, l'avantage de la méthode du capitaine, c'est que même s'il y en a un qui bosse pas, ça marche quand même. Il n'y a pas besoin que les deux marchent. C'est comme si vous vous formez pour conduire un tracteur. Même si votre conjoint ne sait pas conduire un tracteur, ben, vous pourrez quand même conduire le tracteur. Voilà. Donc c'est la même chose. Pilule rouge dit merci pour ta grinta. Alors, ouais. Alors, si on peut le dire, parce qu'il a dit souvent, Alix, on en a parlé ici, le pansement de la criseuse d'Alix, enfin un des pansements, est décédé. C'est quand il est décédé, les enfants ont appelé vite Alix pour qu'il vienne intervenir. Donc c'était quand même, vous voyez, des fois, en coaching, vous me racontez des histoires et il y a des pirates qui sont quand même en train de revenir ensemble comme Alix, et vous voyez, ça a été très chaud parce qu'il a fallu qu'il aille, enfin c'est lui qui est arrivé sur les lieux, bon enfin bon voilà. 6 ans c'est pas rien, pilule rouge, donc voilà, il félicite notre ami Alix qui le mérite. Benjamin, alors lui Benjamin, il a fait un coaching aussi, et son épouse aussi. Il dit, je me dis que je suis chanceux de voir les revirements actuels tout en sachant qu'elle est en crise. Oui, c'est vrai que quand on écoutez le message d'Alix, vous verrez qu'il y a des situations super compliquées. Moi, des fois, vous me racontez des histoires, vous avez porté plainte l'un contre l'autre, enfin, c'est compliqué. Puis des fois, bon, voilà, c'est juste un manque de travail sur soi et c'est tout. Donc, sachez que souvent, vous êtes plus proche que vous ne le savez. Oui, excellent le passage avec l'accent. Oui, ce qui était rigolo, c'est que pendant que Alix a enregistré son vidéo, il y avait un mariage qui passait en bas et Alix qui dit, voilà, vous verrez quand votre conjoint sera en crise, vous comprendrez. C'était excellent. Mike dit que déjà 14 mois depuis la bombe, une période d'alarme arrive à 8 mois, ça se calme. Ben oui, ça va se calmer aussi. Plus vous bosserez, Mike, le problème c'est que vous bossez pas énormément, mais vous êtes quelqu'un de colérique et qui a besoin d'apprendre la patience. Et donc grâce à la crise de couple, et vous allez revenir ensemble aussi, Mike, enfin je vous le souhaite en tout cas, mais il va falloir quand même que vous travaillez sur cette colère. Parce que oui, votre conjoint va se calmer, mais vous, dans la phase 4, il faudra que vous ayez appris. Voyez comme Mike, pourtant ça fait 8 mois, il a fait un coaching, je crois, au mois de février, quelque chose comme ça, il a pris une formation. Elle me fait des reproches à tout le temps, j'en ai ma claque, elle retrouve à redire à tout ce que je fais, elle me reproche de prendre des décisions, mais elle ne fait rien, ça me demandait mon avis, ça ma validation, et finalement elle fait selon ma version. Voyez comme il est en colère, Mike, alors que sa femme se rapproche, elle demande des avis, etc. Mais Mike, il est tellement en colère, tellement en souffrance, alors ça vient certainement de ses blessures d'enfance. Moi, j'ai beaucoup de... Comment dirais-je, pour Mike, j'ai beaucoup de compassion pour Mike parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Je crois qu'on en avait parlé. C'est quelqu'un qui habite aux États-Unis, qui a monté un beau business là-bas avec sa femme, mais qui a du mal. Voilà, il a du mal avec sa colère, il a du mal et sa femme, du coup, un peu plus. Mais moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Mike. Voilà, j'espère Mike que vous allez avoir le déclic. J'espère que d'autres pirates vont aider Mike à avoir le déclic parce que voir Mike souffrir comme ça et pas gérer sa colère, ben voilà, moi ça me touche. Voilà. Alors, je commence à mettre les pieds dans le plat, je ne passe plus sur rien, je recadre gentiment, mais sûrement sur ces absurdités. Alors que je pense que ça va envenimer la situation, elle ne bronche pas. Elle est presque gentille. Oui, mais vous allez le payer. Hein, parce que, en fait, quand les personnes ne disent rien comme ça, c'est qu'ils disent, bon allez, il ne vaut mieux rien dire, parce que quand il se met en colère comme ça, de toute façon, il n'entend rien. Je préfère rien dire. Je me repose sur mes limites. Oui, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir les repousser, vos limites. Vous êtes un bosseur. Son état d'esprit ne me convient plus. Ben, je suppose que si c'est elle qui parlait, on dirait ben, l'état d'esprit non plus de Mike pour l'instant ne me convient pas. Mais je suis sûr que Mike lui aussi va y arriver. Bon, vous voyez qu'on est super positif, Mike, avec vous aussi. On espère que vous allez avoir le déclic, que vous allez vous mettre à bosser, que vous allez sortir de cette souffrance, parce que moi je vous vois en grande souffrance et ça me fait mal.
Un retour sera possible, mais avec un travail important de sa part, dont je doute qu'il soit possible par négation de son comportement. Vous voyez, Mike, il a fait un coaching au mois de février, donc il y a 6 mois, et une formation qu'il a dû écouter une fois. Il dit, oui, mais il faudrait qu'elle bosse, elle. Ouais, mais commencez à bosser, vous savez. Je vais pas dire le métier de Mike parce que je l'aime beaucoup, c'est un métier gourmand, mais vous n'avez pas fait, pour vous former, vous n'avez pas fait une formation et un coaching d'1 heure et une formation de 2h30. C'est pas possible. Vous êtes un bon professionnel, apprendre c'est beaucoup plus long que ça. Aïe aïe aïe, j'ai rencontré quelqu'un il y a 15 jours, j'ai envie de lui donner une chance de vivre autre chose que cette relation. Si on doit se retrouver, alors notre chemin se recroiseront. Ouais, bon, ben je suis pas super optimiste pour Mike. Pourtant, c'est pas une solution. Vous voyez Mike, je sais pas si vous écouterez cette vidéo, mais vous voyez Alix qui tient le coup malgré des trucs beaucoup plus différents, des décès dans ses bras, de pansements, etc. Voilà, on a chacun ses limites, hein, comme vous dites, Mike, justement, peut-être que vous avez des limites qui sont pas super fortes. Voilà. On vous aime quand même, voilà. Mais moi, je suis sûr que Mike va avoir le déclic. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, d'aider Mike, notamment sur le groupe Facebook, là, sous le texte, sous la vidéo, je vais aller sur l'audio de notre ami Alix qui est au top. Kader dit, la particularité de ton histoire, c'est que toi, ta criseuse, a de nombreux événements traumatisants, chocs. Oui, elle est bien abîmée, ouais, c'est ça. Qui l'ont plongé dans pas mal de mal-être, la mort d'Urgo qu'elle pensait, voilà, son père, oui, parce que elle a perdu elle a vu le décès de son pansement et en pleine lune de miel. Donc quand elle était encore, on croyait que le pansement serait l'homme de sa vie. Donc c'est difficile. Et après, elle a perdu son papa et sa maman. Donc vous voyez que Mike, il y a des moments largement plus difficiles que le vôtre, où votre épouse vous demande comment elle doit faire, ce qu'elle doit faire, etc. Donc oui, ça peut influencer. Car HB aussi qu'il faut un choc pour... Oui, alors il faut... HB, je sais pas ce que c'est. Alors oui, je crois que c'est quelqu'un, mais je suis pas d'accord avec ce que dit HB, je sais pas exactement qui c'est, mais c'est un truc qui circule dans un autre groupe Facebook, mais c'est un vieux document de 2005, je crois, 2004, avec beaucoup d'erreurs dedans. Non, il faut pas un choc pour sortir du brouillard, il faut un point d'inflexion. Non, je sais pas ce que c'est HB, mais en tout cas c'est pas juste. Il faut pas un choc. S'il y a un choc, ça peut entraîner un effondrement. Il faut un point d'inflexion, c'est-à-dire que à force de voir que vous avez changé, votre conjoint va avoir cet événement qui va arriver et qui va dire ah il a changé. C'est pas le choc, hein, parce que Kader, on regarde tout ce qui est arrivé à la femme d'Alix, le décès d'Urgo, de son papa et sa maman. Donc s'il fallait des chocs, ça se saurait, et 3 chocs comme ça consécutifs, ça aurait fait quelque chose. Non, c'est un point d'inflexion. Voilà. Il va falloir qu'elle se rende compte du changement d'Alix. Ah, c'est ça qui est important. Merci Alix, chaque fois tu nous rassures. Ben oui, il y a des pirates comme ça, comme Alix, comme Patricia, comme voilà, il y en a plein, je peux pas tous les citer pour l'oublier, mais c'est parce qu'on est dessus. Hein, je pense à Immortal, je pense à Gordon, je pense à Sylvain. Bon voilà, c'est des personnes extraordinaires qui passent leur temps à rassurer les autres pirates. Voilà, et ça c'est important. Moi, chaque fois que je vois des pirates comme ça qui rassurent les autres, ça me donne de l'optimisme pour l'avenir. Donc Swan qui dit, Elisabeth qui dit, franchement tu es un roc accompli, je ne sais pas comment tu fais, ta résilience est fabuleuse. Oui, il a beaucoup travaillé, Alix. Nine nous dit bonjour Alix, je trouve très jolie cette relation que tu as construite avec elle. Au premier abord, quand j'ai vu les messages, j'ai cru qu'elle voulait te piquer en te donnant cette nouvelle qu'elle avait vue sur les juges. Mais il ne sait pas exactement pourquoi elle a fait ça. Donc il a quand même, comme il dit, je sentis la douille, donc il n'a pas répondu. Alors ce que fait très bien Alix, vous verrez dans son... et c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, c'est pour ça que ça marche aussi. Chaque fois que sa conjointe lui envoie un texto, WhatsApp, il appelle. Voilà, donc ça marche. Ces échanges ressemblent à ceux qu'on aurait avec mon conjoint. Oui, mais évidemment, voilà, c'est un peu toujours la même chose. Est-ce que vous avez toujours réussi à communiquer
comme ça ou c'est venu avec le temps? Il a dit ça. Non, non, c'était catastrophique le comportement de l'épouse d'Alix il y a quelque temps. Quelle a été l'évolution en fonction de différentes étapes? Alors vous pouvez aller voir Nin, la formation sur les 12 étapes de la crise, vous comprendrez mieux. Et Christophe qui dit marathon Alix 42 km 195, oui parce qu'Alix a parlé du marathon mais il ne savait pas, il a dit c'est 48 km etc. Merci en tout cas Alix et merci tout le monde pour pouvoir avancer, bravo. Paul nous dit salut à tous les pirates et au capitaine. Cela fait presque un an que je n'avais pas écrit, juste pour vous dire que le détachement c'est aussi très important pour avancer. Cricri m'a annoncé vendredi qu'elle était enceinte de 3 mois, elle a fait un déni de grossesse, et ouais ça va faire mal ça aussi, donc trop tard pour avorter, elle ne voulait plus d'enfants, elle est avec pansement depuis un an et ça se passe mal. Le plus drôle, c'est que pour le moment, je suis le seul avec pansement à être au courant et c'est à moi qu'elle a annoncé en premier. Oui, j'ai une pensée affectueuse pour beaucoup de pirates, dont l'un des derniers, Eric, qui a récupéré l'enfant de pansement. Voilà, ça existait tout le temps, hein, depuis la nuit des temps, on appelait ça à l'époque, j'ai horreur de ce mot-là, mais enfin bâtard. Voilà. Et je sais pas si Paul aura aussi la volonté de garder l'enfant de pansement parce que ça va mal se passer comme d'habitude entre pansement et criseux. Quand pansement est une femme, elle se retrouve avec l'enfant et souvent le criseux ou la criseuse laisse tomber. Donc l'enfant il vit avec sa maman, il a une maman célibataire, la plupart du temps c'est comme ça. Parfois le criseux prend de temps en temps pour les vacances l'enfant, mais bon voilà c'est pas terrible. Et quand c'est la criseuse qui a un enfant, ça se passe mal avec pansement. Et voilà, c'est généralement vous, les pirates, qui récupérez l'enfant. Alors, à vous de voir si vous êtes suffisamment généreux, Paul, pour le faire aussi. Donc là, je remets un petit message pour Mike. Vous voyez qu'il y a quand même des situations un peu plus compliquées des fois que celles qu'on vit et que finalement, vous voyez, même si pour Paul, sa conjointe est enceinte, c'est la première chose qu'elle fait, c'est d'aller vers le pirate. Tout ça pour dire, mes pirates adorés, que quoi qu'il vous arrive, il faut rester fort dans sa tête, accepter les coups de la vie, ça nous rend plus forts. Pour ma part, en 2 ans, depuis la bombe, je me suis remis à la moto, à la guitare, au sport. J'ai réussi à avoir une belle augmentation à mon travail. Oui, c'est vrai que les formations, ça permet aussi de réussir mieux dans son domaine professionnel. Je profite au maximum de mes 2 garçons en attendant. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, ça personne ne le sait, effectivement, bravo Paul, mais comme le dit un grand homme à la fin, c'est le pirate qui choisit. Oh merci, vous êtes au top. Oui, c'est une formule que j'ai depuis 1999, c'est vrai qu'à la fin, c'est vous qui choisissez. Voilà. Grinta à tout le monde, surtout les bébés pirates. On sait tous à quel point c'est long une crise, oui, et je rajouterai, c'est dur, effectivement. Voilà, écoutez, c'était une vidéo témoignage, on est allé faire un tour du côté de Facebook, vous adorez les témoignages, vous adorez voir quand c'est plus dur que vous, et que ça marche quand même, ça vous donne la grinta, ça vous donne envie de continuer à vous former. On se retrouve sur le lien qu'il y a dans l'affiché plus, dans le descriptif de la vidéo, où vous pourrez avoir cette vidéo gratuite, le groupe des Facebook, les 350 formations, le catalogue 350 formations, les 6 types de coaching, bref, tout pour vous aussi améliorer votre relation. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous souhaite la journée, mes pirates, que vous méritez. Voilà, allez, on est presque au bout. Alors, je vais encore boire un coup. Merci pour votre attention. Je vais encore, on va passer sur l'étape automotivation. Je vous ai préparé des sujets d'automotivation et on va les enregistrer aussi. Comme ça, vous pourrez les réécouter à part. Ils apparaîtront la semaine prochaine, dans 15 jours, je ne sais pas. Je verrai quand je serai de bonne humeur. Dans longtemps. Merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et ça me fait régaler. Alors, on verra. Je ne sais pas exactement comment on compte les réseaux sociaux parce que voilà, on a des chiffres qui arrivent, je sais pas, alors voilà, je sais pas comment c'est compté entre les chiffres que je vois apparaître, ceux qui sont donnés après, etc. Des fois il y a des écarts, j'en sais rien, mais en tout cas merci d'être là. Allez, on va aller chercher, je vais regarder si vous avez écrit, non pas pour l'instant, vous pouvez continuer à écrire hein, sur le live, je vous répondrai évidemment tout à l'heure aussi. Alors fichier d'automotivation, est-ce que c'est revenu? Oui, c'est bon. Tac. Allez, on fait comme tout à l'heure. Je dis un petit coucou, un petit bonjour et on enregistre en direct.
et après je vous dis au revoir sur la vidéo, et après je vous reprends dans le live. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Ce que vous aimez bien, c'est les fichiers d'automotivation que je vous écris. Qu'est-ce que c'est? C'est des fichiers que je vous écris pour remplacer parfois les pensées de rumination que vous avez dans votre tête. Je sais pas si je vais y arriver, et si mon conjoint était la seule personne au monde à jamais sortir de sa crise, et si le pansement qui n'a jamais marché depuis la nuit des temps, ben ça marche avec mon conjoint. Bref, ce genre de questions qui vous fait plus mal qu'autre chose. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous accompagne depuis 1999, je m'appelle Bruno Marchal, ben oui. Et à travers 350 formations, 6 types de coaching que vous retrouvez dans l'affiché plus de cette vidéo. Oui, ben oui, depuis 1999, 350 formations, 6 types de coaching. Vous avez de quoi faire. Alors vous allez sur le affiché plus, vous cliquez et vous avez un seul lien. Vous aurez une formation gratuite, le best of, et puis le catalogue 350 formations, le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place gratuitement sur ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Et évidemment, également, vous l'avez compris, le groupe Telegram qui va vous aider. Allez, on y va, on est parti. Ben, vous écoutez, vous fermez les yeux. Si vous conduisez votre voiture, vous ne fermez pas les yeux, vous écoutez simplement. Et vous regardez petit à petit, vous écoutez et vous en faites ce que vous voulez. Je vois cette fatigue chronique qui colle à la peau de mon conjoint, même après une nuit de sommeil. Je sens cette irritabilité, cette réaction excessive à la moindre contrariété. Je connais cette incapacité à se concentrer, ce brouillard mental qui empêche mon conjoint d'avancer. De mon côté, je reconnais parfois que je procrastine. Cette procrastination, cette force qui me cloue sur place alors que tout en moi veut agir. Je sens ce poids d'être constamment dépassé, cette perte d'intérêt parfois pour ce qui me faisait vibrer. Je suis devenu une éponge émotionnelle, hypersensible, cherchant désespérément une validation de mon conjoint qui n'est pas encore venue pour le moment. Je me vois m'isoler par manque d'énergie pour affronter le monde. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était des signes de ma faiblesse, des preuves que j'étais en train de perdre ma bataille. Aujourd'hui, je comprends la vérité. Ce ne sont pas des failles, ce sont des indicateurs. Les cadrans d'un tableau de bord qui clignotent en rouge. Ils ne me disent pas que je suis faible, ils me crient que ma stratégie, pour l'instant, n'est pas la bonne. Je comprends que toute mon énergie, toute ma force vitale fuyait dans le mauvais combat. Je l'ai dépensée, cette énergie, à essayer de convaincre, à lutter contre un mur, à espérer un changement extérieur. J'alimentais la crise avec ma propre énergie. Alors aujourd'hui, je prends la décision la plus radicale, la plus puissante de ma vie. Je rapatrie toute cette énergie en moi. Je cesse de gaspiller à l'extérieur. Je deviens l'unique gardien de ma propre force. Chaque décision, chaque interaction sera désormais passée au crible d'une seule question. Est-ce que cela me nourrit ou est-ce que cela me vide? Je ne suis plus la personne fatiguée, je deviens le stratège de mon repos et de mon action. Je n'accepte plus la confusion mentale, je cultive la clarté. Je prends du recul avant chaque décision importante car mon jugement n'est plus altéré par la panique. Je ne subis plus mon irritabilité, je la vois comme un signal que mes frontières ont été franchies et je les renforce avec calme et détermination. Je ne cherche plus la validation à l'extérieur. Je deviens ma propre source d'approbation. Ma valeur ne dépend pas de mon regard, ni celui de mon conjoint. Ma valeur vient de ma capacité à rester aligné avec mes principes. Je ne résiste plus au changement par peur. Je comprends que ma rigidité était une armure, que ma rigidité était devenue une prison. Aujourd'hui, je choisis la flexibilité, non par faiblesse, mais par intelligence. Je ne me bats plus pour sauver mon couple dans le chaos. Je deviens la personne stable, énergique et centrée avec qui un couple sain peut exister. Ma transformation personnelle, ce n'est pas un plan B, c'est le seul remède. C'est le seul remède possible à notre crise. Je ne suis plus l'épuisé qui subit. Je suis l'alchimiste qui transforme sa propre fatigue en puissance et je sais que le travail va commencer maintenant et va se poursuivre. Je l'avoue aujourd'hui avec une clarté qui me transperce. J'ai cru au mensonge le plus dangereux. J'ai cru au mythe de la fusion. J'ai cru à l'illusion d'une synchronisation parfaite. J'attendais de mon conjoint une communion totale, une compréhension intuitive qui n'existe pas. Et face à son mystère, face à son jardin secret, j'avoue, j'ai paniqué.
Alors je suis devenu un monstre d'analyse. Je suis devenu le détective obsessionnel de ma propre histoire d'amour. Je disséquais chaque geste, chaque mot, chaque silence. Je cherchais des patterns imaginaires. J'accumulais des preuves dans un dossier mental qui ne faisait que s'alourdir contre elle, contre lui, contre mon conjoint. Je vois maintenant comment, par ma peur, je créais les comportements que je redoutais. Mon hyper-analyse n'était pas une quête de vérité, c'était une prophétie auto-réalisatrice. J'ai saturé mon esprit, j'ai tué ma spontanéité. Chaque interaction était devenue une performance qualité, calculée. Je comprends l'impact de la folie que je vivais. Je comprends la pression que je lui imposais, cette obligation de tout justifier, cette fatigue de la transparence forcée. Je comprends que mon conjoint a dû commencer à s'auto-censurer, à perdre son authenticité pour échapper à mon tribunal intérieur. Mon besoin de tout savoir était une intrusion psychique, une violation de son intimité. En voulant forcer la connexion, j'ai créé l'évitement. Aujourd'hui, je prononce mon propre verdict. Cette analyse compulsive est terminée. J'abandonne cette analyse compulsive. Je n'abandonne pas mon couple, j'abandonne la phase de sécurisation, j'abandonne l'outil qui me détruisait. Je licencie le détective, je dissous le tribunal, je brûle le dossier mental. Je lâche prise sur le besoin de tout comprendre, de tout décrypter. Je ne suis plus l'analyste de ma relation, je redeviens le partenaire. J'accepte l'opacité, je l'honore. Je comprends que son jardin secret n'est pas une menace pour moi, mais une condition vitale pour mon conjoint. Je ne suis pas le propriétaire de son monde intérieur, je suis l'invité privilégié. Je ne suis plus le joaillier de ses pensées, je deviens le gardien de son autonomie. Je ne cherche plus les preuves, je cherche la présence. Je ne veux plus dessiner son comportement, je veux ressentir son cœur. Je sais que c'est en lâchant le contrôle que je vais créer la confiance. C'est en lui redonnant de l'air que je vais lui donner envie de s'approcher. Mon travail n'est plus de tout savoir, de lui, d'elle, de mon conjoint. Mon travail est de revenir la personne avec qui elle a envie d'être et de librement tout partager. Et ce travail commence maintenant, par le silence de mon esprit, maintenant et pour toujours. Effectivement, quand on commence à travailler, on ne s'arrête plus. J'entends encore ces mots qui disaient « je veux partir ». Je ressens le séisme, je ressens le gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai vu sa décision qui se voulait rationnelle, gravée dans la pierre, et j'aurais pu m'effondrer. Mais aujourd'hui, j'ai choisi une autre voie, une autre chose. Aujourd'hui, je refuse d'être la victime de cette histoire. Je refuse de croire que sa décision est la fin de tout. Je comprends que son cerveau, sous le poids de la douleur, de la fatigue, de mes interdits aussi, cherche une issue immédiate. Mais que notre histoire, elle est plus profonde qu'une simple émotion passagère, l'envie d'un pansement. Alors je ne serai pas le chaos qui répond au chaos. Je deviens le calme au cœur de la tempête. Je suis la force tranquille qui ne se justifie pas, qui n'argumente pas, qui n'attaque pas. Mon calme n'est pas une démission, c'est ma plus grande force. C'est le signal que je lui envoie. Je ne suis pas ton adversaire, je suis ton refuge. À partir d'aujourd'hui, je me concentre sur ma propre force. Je ne le fais pas contre lui ou contre elle pour lui prouver quoi que ce soit. Je le fais pour nous, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour moi. Je bâtis ma stabilité intérieure, non pas comme une revanche, mais comme un rappel silencieux et puissant. Je peux tenir, et cela signifie que nous pouvons tenir aussi. Chaque pas que je fais pour moi est une pierre que je pose pour notre reconstruction. Je ne suis plus passif, je ne suis plus passive. Je ne laisse plus la vie simplement faire, je suis le gardien du sens. Je suis l'architecte qui dessine les plans de notre futur sur les ruines de notre présent. Je me pose les questions difficiles, non pas pour me paralyser, mais pour avancer dans une direction claire. À partir d'aujourd'hui, je suis le roc au milieu du chaos. Je suis celui ou celle qui porte le fardeau d'aimer encore, même quand l'autre semble avoir oublié comment faire. Je sais que derrière la dureté de ces mots se cache peut-être une prière silencieuse. Prouve-moi qu'il y a encore quelque chose de vivant entre nous. Prouve-moi que tu peux changer. Ma vie est ma réponse, ma stabilité est ma réponse, mon calme est ma réponse. Je suis la preuve vivante de ce qui nous a liés. Et ce qui nous a liés, c'est beaucoup plus fort. C'est parfois ce qui nous déchire aussi aujourd'hui. Je ne cherche pas à m'effacer de la crise.
Je suis le point de départ d'un chapitre encore plus vrai, plus ancré, plus solide que tout ce que nous avons connu. Je ne suis plus en train d'attendre, je suis en train de construire et je commence maintenant à moi. Voilà, c'est le genre de discours que vous devez avoir, d'automotivation. Vous l'écoutez, vous le réécouterez. Vous savez qu'il y a des pirates qui parfois retranscrivent ce fichier d'automotivation et le mettent sur le groupe des pirates, le groupe Facebook. Vous pouvez le faire. Je vous en donne évidemment beaucoup de données. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Réécoutez ce fichier d'automotivation autant de fois que vous voudrez. Ça vient en complément des fichiers de neurohypnose. C'est fort, c'est puissant. Vous aussi, vous pourrez arriver à sauver votre couple. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous accompagne depuis 1999. Passez la journée que vous méritez. Voilà mes pirates adorés, c'était le dernier enregistrement de ce live. Sur TikTok, Cédric nous dit tout est hormonal. Je suis choqué depuis que ma conjointe prend une pilule, son comportement change. Oui, aussi le dérèglement hormonal au moment de l'andropause ou de la ménopause, effectivement, le fait de changer de médicaments. Oui, bien sûr, les hormones, c'est très fort. Vous avez raison, Cédric. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, merci Cédric en tout cas. Merci à tous les TikTokers, merci à tous les YouTubeurs. Vous êtes au top comme d'habitude. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Allez, je vous laisse parce que dans 5 minutes commence mon premier coaching de l'après-midi à 14h15. Merci pour ce que vous êtes. Je vous aime. Non, je vous kiffe. Je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.